Chers tous, rebonjour Cash. Au lendemain du jour du vote du référendum 2024 au Gabon, notre pays. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Je suis toujours à Franceville. J'ai habité ici avec mon oncle. Qui était logé là. 1, 2, 3. À droite, 3e étage. Ici, là. Voilà. Et c'est un clin d'œil à mon frère Kan Amadou. Son père était professeur au lycée jeune Marcel Amogo. Monsieur Kan a enseigné plusieurs Gabonais. Il est devenu cadre supérieur. Kan, et d'ailleurs on l'appelait Big Daddy Ken. Bon, enfin, par rapport au rappeur. Je vais traverser la route, mais quand je parle de ces immeubles, je parle de moi, mais un peu comme dans les contemplations de Victor Hugo, je dirais, quand je parle de moi, je parle de vous, je parle aussi de tous les autres. Je viens ici pour vous dire que rien n'a changé. Rien n'a changé. Nous avons obtenu le bac en habitant ici. Ces immeubles gardent le souffle, notre souffle de vie, nos souvenirs. Ces immeubles tombent en ruine. Et je soutiens la transition. Et au-delà de toute hypocrisie, de clash ou de buzz, la réalité voudrait que ces bâtiments soient restaurés. Plusieurs Gabonais, nos papas, nos mamans, nos aînés, nos oncles, les membres de nos familles ont travaillé ici. Et ces bâtiments sont témoins de nos vies. Regardez comment ils sont en état de décrépitude avancée. On ne devrait plus habiter ici. On devait déloger tous ceux qui habitent ici, les fonctionnaires, ceux qui travaillent, qui sont au service de l'État, travailler dans des bonnes conditions et habiter dans des bonnes conditions avec leur famille. C'est inacceptable. Le pouvoir que nous dénonçons et le mégaphone de la cacophonie, quand je dis Rastignac le sophiste, c'est ma sensibilité de littéraire. Rastignac, c'est un personnage de roman chez Honoré de Balzac, c'est un arriviste. Le sophiste, c'est celui qui qui emploie des beaux mots, mais des mots qui n'ont pas de sens. En fait, celui qui vous dit des choses qui ne sont pas vraies, pour parler simplement. C'est le cas de M. Billy Binze. Je n'ai pas dit qu'il était le responsable de ce bâtiment, celui qui a conçu ce bâtiment. Mais il était insultant, très insultant au point de boucher les yeux et les oreilles, de ne pas comprendre la douleur des Gabonais parce qu'il écoutait son maître, M. Ali Bongo, qui lui était entouré de ce que j'appelle le club des architectes du Gabon. Pourquoi n'a-t-on pas restauré ces bâtiments? Regardez où vivent les fonctionnaires gabonais, c'est inadmissible. Moi j'étais ici, j'ai dormi ici, j'ai eu mon baccalauréat ici, et je me dis, ce n'est plus possible de vivre comme ça. J'étais au 3e étage, mais je vous assure. Alors, pourquoi nous disons qu'Olivier Nguema est l'homme à soutenir pour restaurer la dignité des Gabonais? Parce que, regardez, les Gabonais vivent ici. Parce qu'en moins d'1 an, ils nous démontrent qu'ils aiment ce pays. Alors nous leur disons, et moi, quand je viens faire ces reportages, c'est pour montrer aux militaires ce qu'il faut faire. Et nous leur disons, ne vous découragez pas. On est devenu de plus en plus impoli, insultant au Gabon. Ouf, c'est pas éclairé. Voilà. C'est habité par ici. Et voici où logent les fonctionnaires. Ouais, je vais redescendre. Alors, je disais tantôt qu'il faut leur accorder du temps pour faire autant. Voici comment sous Ali Bongo on a traité les fonctionnaires. On n'a rien fait et on n'a rien pensé de ça. Je vous assure, c'est suffocant. Enfin, il faut... Non. C'est pas possible. Ouf. Ouais. Il y a des familles qui habitent ici. Voilà, les images se passent de tout commentaire. Donc l'urgence, c'est de dire au président de la transition, Oligui Nguema, voilà, il fallait tomber. Regardez ce qui sert de cours désormais. Cet endroit était vivable lorsque j'étais ici. Quand Amadou habitait là, mon frère, et nous passions le temps à faire de la poésie, à lire Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. 1, 2, 3, ce 3e étage. Ma chambre était là.
Ici, j'ai renforcé mon goût du livre, d'écriture. Et je me rappelle bien cette effigie de Martin Luther King, I Have a Dream, là, placardée là-bas. Alors, il y a urgence à restaurer ces bâtiments. Lorsque nous dénonçons le club des architectes la destruction avec leur mégaphone de la cacophonie, ce n'est pas une affaire d'individus, non. Nous disons qu'ils n'aimaient pas le Gabon pour laisser les Gabonais et les fonctionnaires habiter avec leur famille dans cette porcherie. Je suis venu ici donc pour dire, un jour après le vote au référendum, revenons à la réalité cache aux ennemis du Gabon, ceux qui ne croient pas en cette transition, qui veulent coûte que coûte la saboter. Comprenez que vous n'aurez pas la chance parce que, enfin, notre sort vers la félicité. Il faut soutenir cette transition, pas parce que c'est Olivier Nguema ou le CETERI, mais parce qu'il y a ça à sauver. Comment expliquer que tout ça est resté comme ça? Ça, c'est ici à Franceville. Multiplier ces cas par toutes les autres provinces du Gabon. Lorsque vous êtes sur le terrain comme moi, vous comprenez de quoi il est question. On n'est pas loin de là à philosopher, à faire la tchatch derrière son clavier et tous ceux qui sont loin du Gabon. Parce que vous ne comprenez pas le Gabon. Le Gabon, c'est ça en partie. Bon dimanche, je vous cache. Et la transition cache des mentalités, c'est cela. Aller au plus près des réalités de ce que vivent les Gabonais. Quand on loge là-dedans, là, on ne peut pas dire non au projet de la nouvelle constitution. Il n'y a pas que la fonction d'être président. Il y a toute autre chose à l'intérieur de cette constitution. Alors, protégeons la constitution et rappelons aux militaires, s'ils dérapent un peu, que là, vous êtes en train de déraper, mais dans l'urgence, il faut déloger tous ceux qui sont ici et restaurer ce bâtiment cache.